Je suis en compagnie de merveilleuse Solène. Comment ça va? Ça va super bien. Oui, et puis c'est toi qui as construit cette merveilleuse maison en balle de paille. Oui. Ça t'a pris combien de temps? C'est pas fini. Fait que ça a commencé au printemps 2018. Pour la coquille, on a fait ça l'été 2018. Puis pour les finitions ou les infinitions, ça continue encore. Oui, puis là on est à l'été 2021. Ouais. Fait que tu vas nous faire une visite de ta maison. Comment Ouais. tu as construit ça? Fait que bienvenue à Papriland. Ça, c'est le nom de notre lieu, de notre terre. Puis ça, c'est la maison qu'on a construite à l'été 2018. Je dis on parce que à l'époque, c'est ça, j'étais célibataire, mais il y a 73 personnes en tout qui sont venues m'aider sur tout l'été pour toutes sortes de travaux à chaque fin de semaine. Donc, on a travaillé très fort. Et puis, c'est une maison que j'ai conçue pendant la formation, pendant le certificat de solution ERA. C'est un hexagone. Puis j'ai choisi la construction paille parce que ça me permettait de construire à très bas coût et puis que ça me permettait de faire appel à plein de monde. Oui, tu as construit ta maison pour pas cher, là. Vraiment, vraiment, là, en tout, au jour d'aujourd'hui, avec les infinitions qu'on a fait jusqu'à maintenant, on est à 57 000 $ à peu près. Puis là, tes fenêtres sont toutes disparates. Oui, c'est ça. C'est quelque chose qui peut paraître bizarre, mais c'est parce que, pour coller dans le budget, j'ai acheté des fenêtres en liquidation, neuves en liquidation. J'ai acheté des fenêtres sur Kijiji qui étaient par exemple des erreurs de commande, des choses comme ça. Et puis, on m'a donné des fenêtres et puis j'en ai acheté des usagées. Fait que, en tout, là, mes fenêtres m'ont coûté, je pense, moins de 2500 $. Wow. Puis, c'est ça. Ça fait qu'elles sont disparates, mais j'ai quand même essayé de les disposer de manière que ce soit cute. Puis, nous, ça nous va, là. Puis ce que je trouve important, c'est que dans le fond, tu as acheté les fenêtres et ensuite tu as conçu ta maison. Exactement. J'ai fait faire mon plan de charpente par Alt Coop pour être capable. J'avais un plan SketchUp, je construisais avec l'ordinateur sur le chantier. Là, on avait toutes les mesures dans le plan. Fait que j'avais demandé qu'ils me mettent. Je lui avais envoyé les mesures des fenêtres que j'avais trouvées, que j'avais achetées, que j'avais stockées. Puis lui, il a fait le plan de charpente en fonction de ça. Fait que ça, ouais, c'est ça. Ça m'a permis d'économiser beaucoup. Ouais. Yeah! Fait est-ce qu'on va voir dedans? Ben oui, on va voir dedans. Molly est prête, là. C'est mon amoureux. Bonjour. C'est Monsieur Infinition. Monsieur Infinition, parce que j'ai jamais fini. C'est ça. Non, mais c'est ça, là. On est dans la maison. Et on rentre direct dans la cuisine. Dans le fond, j'avais fait un comptoir vite fait en 2019 parce que c'est ça. C'est un chantier. C'est un éternel chantier, cette maison-là. Moi, je sais que tu m'en as parlé. On s'est rencontrés, puis tu m'as dit je retourne dans la maison faire mon comptoir de cuisine. C'est ça. Puis quand je suis arrivé, il était fait. Mais il était pas huilé encore, il était juste fait. Ouais. Puis c'était fonctionnel. Puis là encore, l'évier qui est là-dessus, on me l'a donné. Le poêle à bois qui est ici, on me l'a donné aussi. Fait que c'est des addons qui font que les gens se débarrassent de choses, puis moi je suis là, puis lui il est là aussi, puis on les prend. Fait qu'une chose importante que je veux dire pour la cuisine, quelque chose que j'avais appris pendant la formation, puis que j'avais vraiment, ça m'avait marqué, c'est qu'en arrière de la cuisine, c'est la salle de bain. Ce qui fait que toute la plomberie, puis la plupart de l'électricité de la maison se trouve dans ce mur-là qu'on voit, que j'ai construit après avoir fait tout l'extérieur. Donc, ça économise beaucoup de tuyaux, de fils électriques, de tout ce qu'on veut. Et ça, au niveau budget, ça fait une méchante différence. Fait que c'est vraiment intéressant de le penser à l'avance, là. Ah, mais ça, c'est une fenêtre qui regarde pas dehors. Oui, c'est la fenêtre de vérité de la maison. On a d'autres fenêtres qui regardent pas dehors. Ça sert à quoi, une fenêtre de la vérité? Ça sert à voir à l'infini. C'est une tradition dans les maisons en paille. C'est pour prouver que oui, c'est vraiment de la paille dans les murs, même si on fait juste le dire. Fait qu'on voit vraiment la structure, le ballot de paille, le 2x4 avec le treillis pour qu'on puisse mettre les enduits sur le bois. Et puis on voit le mortier, on voit tout, là. Fait que souvent quand j'explique aux gens, je montre ça. Ça, c'est un beau cadeau qu'on m'a fait à la fin du chantier. On m'a invité à un party qui était soi-disant un party de départ de cet ami-là qui retournait en France.
Et finalement, c'était un gros party de fin de chantier où il y avait la moitié des gens qui sont là-dessus. Puis là, ben, ils avaient peint ça, puis ils avaient pris des photos de toutes les personnes qui sont venues participer au chantier, quasiment. Là, ils avaient réussi à regrouper tout le monde. Et puis, notamment, moi, j'adore cette photo-là, où c'est la journée où on était 18, là. Ça représente vraiment le chantier, là. Ça, c'est mes parents qui étaient là. Fait que c'est ça, je suis très fière de ça, puis ils l'ont vu, d'avoir réuni tout ce monde-là, là. C'était vraiment magnifique, puis à ce party-là, ils m'ont fait pleurer, là. Ça, c'est une autre fois où j'ai braillé. Tu brailles tout le temps? Oui, je braille souvent. C'était l'année d'avant, quand j'ai eu 30 ans, dans le fond. J'avais imprimé les plans de ma maison. J'étais en cours de discussion avec le technologue qui me faisait les plans. Puis j'avais imprimé les plans chez un ami, puis c'était pas une bonne impression, j'avais laissé ça là. Puis eux, avec mes frères, ils ont fabriqué cette maquette-là d'après les plans. Puis apparemment, ils se sont bien amusés parce qu'un hexagone, c'est pas facile à découper, puis à dessiner, puis tout ça. Puis ils en ont fait une belle maquette, puis le toit, il s'ouvre. Puis c'est pas tout à fait un plan technique, mais ça ressemble pareil, là. Oui, cool. Là, on allait à la salle de bain. Ouais, on est là à la salle de bain. Yep. La fameuse toilette compost que tant de gens parlent et rêvent de. Ouais, c'est ça, hein. Dans le fond, je vais juste montrer la petite porte. Moi, je l'ai fabriquée comme ça, mais il y en a qui fabriquent que ça s'ouvre par le dessus, là. C'est comme on veut, là. Il y a une chaudière. Je vais juste la tirer. Puis après, ben, c'est une toilette normale, là. Tout simplement. On a du papier lavable, si on veut. Puis on a du Brancy ici. Ça, en passant, là, ça, c'est la bonne qualité de Brancy. Une spécialiste de Brancy. Oui. On a testé, faut pas que ça soit plus poussière que ça, puis faut pas que ça soit plus copeaux que ça. Sinon, ça fonctionne pas bien. Le détail. Fait que, dans le fond, ben, notre salle de bain, il y a un emplacement pour une toilette. On pourrait mettre une toilette à l'eau. On a tout le système septique parce que ben, c'est une loi provinciale, puis qu'on n'a pas eu le choix de le faire. Mais j'ai réussi à le faire à très bas coût. Ça m'a coûté 3 000 $ seulement, tout le système septique. Incluant la location de la pelle ou? Oui, tout inclus, là. Ouais. Et si vous êtes vraiment chanceux, pour mettre en contact avec les gens, vous autres, vous avez un terrain de sable qui était déjà comme préparé. Dans le fond, oui. Fait que le sable, c'est vraiment facile à faire. Il n'y avait pas de roc à dynamiter, il n'y avait pas d'argile, il n'y avait pas... C'était le système le moins cher qui existe. C'est ça. Fait par Solène elle-même. Ouais. Donc, c'est rare qu'on entend un champ septique à ce prix-là. Oui, c'est ça. Mais c'est possible. Ouais. On va voir en haut. Oui. Les gens vont visiter toute la maison qui est dans un immense projet d'infinition. Fait que là, ben, on est dans la mezzanine. Donc, on a conçu aussi, dans le fond, le plancher il est intégré dans la charpente. Fait qu'on avait le plancher pour construire la maison. Puis c'était pratique pour pouvoir remettre des échafaudages, pour pouvoir couler les murs. Et donc ça, on est toujours sur le plancher de chantier qu'on a bien nettoyé. Un jour, on finira un plancher quand on trouvera les matériaux à pas cher. Exactement. On se contente de ce qu'on trouve, surtout parce que faire notre plafond et notre plancher, ça coûterait des milliers de dollars d'acheter du bon bois. Fait en attendant, on se contente de ce qu'on a. Puis j'aime ça, vous avez vraiment une philosophie. Tu me disais, Joe, plutôt que tu voulais vraiment attendre de trouver les matériaux donnés pour finir les choses. Ça fait vraiment partie de la philosophie ici. Il n'y a pas d'hypothèque. Vous avez le temps de le faire, vous n'êtes pas pressé. C'est ça. Puis comme tout ce que j'ai fait en ce moment dans la maison, comme si tu vois, les dessus de fenêtres, les planches, c'est du bois récupéré. Ça, tu aurais peut-être de la misère à le croire, mais cette planche-là, c'est une planche. C'est une planche de palette. Des palettes de 13 pieds de long avec des planches de 20 pouces de large. Moi, je trouve ça. Je ramasse ça. Le dessus de fenêtre aussi. Ça, j'ai mon oncle qui est venu puis il m'a fait savoir que c'est de l'acajou. Good. Y a-t-il des choses que vous aimeriez partager à propos de la maison pour des gens qui aimeraient faire pareil? Ben, de se lancer, puis c'est ça, de ne pas être trop pressé. Moi, je pense que c'est vraiment intéressant de pouvoir récupérer du matériel avant, de pouvoir le stocker, de pouvoir avoir une vision sur plusieurs années s'il le faut pour bien se préparer puis pour pouvoir récupérer le plus possible. Oui, c'est ça. Moi, je pense que qu'est-ce qu'il faut vraiment, c'est ça prend une certaine résilience pour pouvoir se contenter de peu pendant que tu construis la maison. Mm-hmm. Par exemple, là, on vous a montré la salle de bain puis la toilette, là, mais ça a pris 2 ans avant qu'on ait une douche. Pendant ce temps-là, on se lavait dans un chaudron en métal. Celui que vous avez vu le Brancy dedans, là, c'était notre bain, là. Puis des fois, on allait en visite puis c'était le gros luxe, comme si on était à l'hôtel.
des fois, il faut mettre des choses un peu de côté parce que c'est pas des priorités. Ouais. Puis si on décide qu'on veut tout clé en main avec du beau plafond puis plancher verni, ben on se met un peu les pieds dans les plats parce que c'est sûr qu'il va y avoir des dépassements de coûts, puis c'est sûr que ça va être long à terminer. Ouais. C'est sûr qu'il va falloir travailler pendant 40 ans pour rembourser ta maison. Ben c'est vrai, c'est ça. Puis nous, ben on est plus libre que ça. Peut-être que dans 40 ans, on va encore avoir quelques finitions à faire. Oui. Mais on aura vécu choisi, dedans. Ouais. Ça me fait réaliser qu'une phrase que je me suis répétée quelques fois au courant depuis que je suis ici, c'est « Je comprends les gens qui veulent une maison clé en main. » Parce que dans une maison que tu fais toi-même de A à Z, il y a tout à faire. Même les choses que tu réalises pas qui doivent être faites parce que tu prends pour acquis, parce que tu l'as toujours eu depuis que tu es né. Mais là, comme par exemple, là, je déborde, mais on n'a pas de rangement dans une maison qui a une coquille vide. Il n'y a pas de garde-robe, il n'y a pas de tablette, il n'y a pas d'armoire, il n'y a rien. Fait que c'est vraiment, tu pars de zéro, là, tu choisis tout. Fait que il faut que tu sois prêt à prendre beaucoup de décisions, puis des fois, il faut les prendre rapidement, mais quand même bien les prendre. Fait que nous, ce qui a bien été, c'est que Solène, sa coquille, elle l'a fait, l'électricité puis la plomberie, elle l'a pas faite dans son plan. Il n'avait pas dans son plan. Fait que là, on a resté dedans avec rien. Puis tranquillement, pas vite, on a découvert « Ah, c'est là qu'on aurait besoin d'une prise électrique. Ah, c'est là qu'on aurait besoin d'une prise électrique. Ah, l'interrupteur, c'est exactement à cet endroit-là que je le veux. » Tu sais, ça nous a permis de vivre dedans, de faire des tests et de concevoir ensuite. C'est un peu ça que j'ai appris en permaculture, c'est l'observation vient avant l'action. Wow, c'est une belle façon, c'est une autre façon de construire une maison, j'adore. C'est vraiment une autre façon de construire une maison. Il n'y a sûrement pas grand monde qui font ça comme ça. Mais ce que je réalise, c'est que le temps supplémentaire que tu passes dessus peut t'apporter un meilleur confort. Bien, en fait, moi, si j'avais quelque chose à rajouter, c'est surtout que j'encourage vraiment les gens à avoir confiance puis à respecter leurs valeurs dans la construction de leur maison. Puis aussi, non seulement de se lancer, mais à condition que les choses s'alignent. Qu'il ne faut pas non plus faire... Que si tu forces contre la machine, contre ta volonté, la volonté extérieure, peut-être que tu ne forces pas au bon endroit. Oui, puis moi, je rajouterais que c'est sûr que la façon dont on construit ça, puis la façon dont on voit notre autoconstruction, c'est un mode de vie. Tu sais, c'est vraiment ça. Là. On le sait que ça va prendre des années. Puis je pense que pour faire son lieu de vie, fabriquer son lieu de vie comme ça, ben, c'est indispensable de savoir que ça va prendre beaucoup de temps puis que ça soit un mode de vie. Surtout si tu veux le faire pour pas trop d'argent. Puis nous, c'est notre façon de voir les choses. Fait qu'on est à l'aise là-dedans. Là. Yeah, ben merci beaucoup pour nous avoir partagé votre beau projet et bonne suite. Merci beaucoup. Merci. Puis si jamais des gens qui écoutent la vidéo, vous n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions, si vous voulez venir nous visiter, n'importe quoi. Vous pouvez voir notre page sur Facebook, Papriland, P-A-P-R-I-L-A-N-D. Puis, ben c'est ça, écrivez-nous si ça vous choque, puis on va vous répondre. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous encourage vraiment à y donner un coup de pouce par en haut parce que ça aide YouTube à comprendre que tout le monde doit voir cette vidéo. Fait qu'en mettant un pouce, il y a plus de gens qui vont voir cette magnifique vidéo, cette inspirante histoire de Solène et Jonathan qui ont auto-construit leur maison en paille. Aussi, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, et surtout, en fait, si vous voulez nous dire comment vous allez construire votre maison de rêve en paille, en chanvre, où vous allez la construire, comment vous allez la construire, je serais heureux de le voir dans les commentaires. Et il y a une autre vidéo de Solène et Jonathan que vous pouvez voir, qui est leur entrevue. Le lien est ci-dessous.